Bonjour à tous et bienvenue dans cette journée du portail du lion, le 8 du 8. Alors c'est plus qu'un chiffre miroir. Le portail du lion est un alignement entre le soleil, la terre et Sirius dans la constellation du lion. Et c'est une grande période de transformation. Alors, la période lion, c'est le dernier article que je vous avais partagé, le 23 juillet. C'est une période intransigeante, une des deux plus intransigeantes de l'année avec le Scorpion, parce qu'il va nous faire travailler notre ego. Et s'il y en a bien un qui n'a pas du tout envie de changer, de se transformer, de se remettre en question, c'est bien ce petit personnage intérieur qui est attaché aux croyances, qui est attaché à des limitations en fait de nous-mêmes, des masques que nous avons pu porter pour survivre à certains moments où nous étions plus fragiles. Et donc lui, il n'a pas envie de bouger. Et en période lion, dans laquelle nous sommes là profondément installés, eh bien, c'est justement ce petit personnage qui va être secoué comme un prunier pour se transformer justement, pour évoluer toujours et un peu plus en reconnexion avec notre âme. Et le lion, il aime être vu, il a une crinière magnifique, il a envie d'être reconnu, mais pas question ici d'esthétisme, de vanité, d'orgueil, de m'as-tu vu. Non, le lion, il est dans cette quête d'authenticité et d'être vu. Il a un besoin fondamental d'être vu et d'être reconnu pour son essence, son authenticité, pour qui il est profondément à l'intérieur. Donc l'âme a besoin de briller, l'âme a besoin de rayonner. Le symbole du lion, c'est le soleil, donc il a besoin de briller. Et sans ça, il s'éteint. Et donc, on est rentré ce 23 juillet dans l'énergie du lion. Quelques jours après, donc ça c'est déjà pas mal, au niveau intensité énergétique, on déguste pas mal. Et puis le 28, on avait la nouvelle lune qui était opposée à Pluton, maître des ténèbres et de la transformation. Donc c'était l'invitation, donc la nouvelle lune, je vous rappelle, c'est toujours un moment, un nouveau départ, tous les cycles du mois. Opposé à Pluton, c'est vraiment laisser derrière tout ce qui ne nous convient plus. Donc on est dans une énergie de transmutation, de mort, de laisser derrière, de se dépouiller de ce qui ne nous convient plus. Énergétiquement, c'est costaud parce que ça nous demande d'accepter un deuil d'une relation, un deuil d'une situation, un deuil de croyance, un deuil de lieu. Mais il y a cette symbolique très forte et l'humain, il n'aime pas trop les deuils, faut quand même bien le reconnaître. Alors après ça, parce que c'était pas tout, après ça, on a eu cette fameuse conjonction Uranus-Mars-Nœud Nord qui a amené un climat pratiquement tout l'été en fait, et sous cette énergie, même si elle a été à son paroxysme le 2 août, mais c'est un climat de tension, c'est un climat explosif, c'est Mars est le détonateur qui vient activer ici beaucoup de difficultés, beaucoup de colère aussi dans la communication. On peut avoir du mal à dire les choses, quand on les dit, c'est très incisif, c'est très impulsif, et en plus on ressasse, on remâche, on tourne un peu en rond, là, comme le hamster dans sa cage qui est bloqué avec ce qui ne va pas, et qui ressasse tout le temps le même bazar. Là. Bon, la conjonction exacte, on vient de la passer, mais ça va encore nous accompagner le reste de l'été, donc c'est quand même une énergie un peu tendue. Alors tout ça, rien que ça, c'est pas mal, mais moi personnellement, j'ai écrit l'article le 23 juillet, ça fait 15 jours, j'ai l'impression que les 15 derniers jours, ça équivaut à 6 mois. J'ai l'impression qu'il s'est passé 6 mois, tellement de choses se sont transformées, transmutées, bougées à l'intérieur de moi. J'ai l'impression que la fille qui était là il y a 15 jours, c'est plus la même qu'aujourd'hui. Alors c'est ma sensation, mais je ressens quand même très profondément cette énergie. Je me suis écroulée, comme je pourrais dire, un burn-out express de l'âme. J'ai pas d'autres mots. En tout cas, c'est comme ça que je le décris. Moi, j'ai vécu un burn-out classique il y a quelques années d'ici, quand j'étais encore employée dans la 3D, là, dans le vieux système qui s'écroule. Il m'a fallu 2 ans pour m'en remettre. Et encore, au bout de 2 ans, j'ai repris un autre job, mais j'étais pas encore au top. Et ici, je me vois m'effondrer, mais physiquement, mentalement, émotionnellement, il n'y a plus rien qui allait. Il n'y a plus de jus, plus de flamme, plus de répondants. Nickel, rien. Bon, j'étais au bout du bout de mes réserves physiques. Et là,
j'ai une chance incroyable parce qu'à ce moment-là, j'étais en plein accompagnement du stage d'été et les participants m'ont soutenue quelque part dans le processus en acceptant que je postpose la suite du stage qui va reprendre cette semaine en douceur. Hein, et de cet accueil, ça a été un véritable cadeau et je vous en remercie encore parce que moi, mon petit ego, il a eu beaucoup de mal à accepter le challenge. Je pouvais pas, je peux pas laisser tomber les gens, je peux pas arrêter, je peux pas, je pouvais pas, tout simplement. Et ça, c'est l'ego, hein, parce que l'âme, elle s'en fout en fait. Et donc ça a été un processus de descente express jusqu'au fond du fond et de transformation dans un chaudron un peu magique là, et de remonter et de me retrouver là aujourd'hui. Mais il y a 6 mois qui se sont écoulés, quoi, si pas plus. Et donc c'est un véritable cadeau. Et du coup, mon accompagnement va suivre la transformation parce qu'il ne peut plus. Il ne peut plus continuer comme il fonctionnait avant, pour différentes raisons. D'abord parce que je sens vraiment qu'il y a une urgence qui est là, de recentrer, d'aller directement à l'essentiel, de ne plus se perdre dans des palabres, de ne plus se perdre dans des détails. Il y a vraiment, je n'ai plus l'énergie pour ça. Il y a vraiment quelque chose qui vient et qui me dit, maintenant, tu y vas. C'est pour ça que je me suis écroulée, parce que je ne voulais pas changer. Mais tu y vas et tu vas à l'essentiel. Et donc, dans les séances individuelles, elles seront dorénavant d'1 heure pour aller vraiment percuter l'essentiel du travail énergétique. Et de tout le reste, on ne peut plus se nourrir de ça, en fait. Il y a quelque chose qui me dit, c'est trop. Il faut vraiment aller à l'essentiel et il y a urgence à avancer. Ça fait 2 ans qu'on avance, ça fait 2 ans que ça s'accélère, et là on est encore un step plus loin. Très concrètement, la séance individuelle en 30 minutes, même 20-30 minutes, elle est faite. Elle est dans la matière, dans le travail énergétique, elle est faite. Donc 1 heure, on est encore très large. Mais c'est pour moi accepter aussi qu'à un moment donné, je dois m'adapter aux énergies ambiantes, à ce qui est là et à ce qu'on me demande quelque part là-haut. Il y a une exigence. Sophie, tu m'as dit il y a peut-être 15 jours qu'on a choisi de ne pas choisir. Et je trouve que j'ai l'émotion qui monte, mais cette phrase, elle a été le déclencheur suprême parce que ça m'a remis dans ma souveraineté, dans mon bassin, dans ma puissance intérieure de me dire, mais oui, je suis là, j'ai choisi d'être là, et j'ai choisi de ne pas baisser les bras, j'ai choisi de ne pas tomber, de ne pas sombrer, j'ai pas choisi la facilité, j'ai choisi de ne pas choisir, d'un moment donné, de me dire j'abandonne. Et ça m'a remis, paradoxalement, complètement dans mon alignement. Et donc, les séances, elles vont s'adapter. On est ici encore au début du mois d'août, mais le reste du mois d'août va me servir de mois de transition entre l'ancien système, parce qu'il y a des rendez-vous qui sont déjà fixés et qui ne sont pas encore dans le nouvel cadre horaire. Et puis, je sens de plus en plus l'appel de travailler dans l'énergie du groupe. Parce que quand on est dans l'énergie du groupe, il y a déjà tout le groupe qui soutient l'un l'autre. Il y a quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus présent dans la qualité de présence de chacun, justement. Il y a aussi cet effet miroir qu'on peut avoir avec l'un ou l'autre participant et qui va venir nous faire remonter à la conscience quelque chose, parce que l'effet miroir, ça parle de qui? Ça parle de moi. Qu'est-ce qui me dérange chez l'autre ou qu'est-ce que j'admire chez l'autre? Ça parle de moi, ça parle absolument pas de l'autre. Et donc dans ce groupe, il y a quelque chose qui vient mettre en lumière merci le soleil qui vient mettre en lumière, du coup j'en perds le fil tellement je suis touchée, qui vient mettre en lumière une partie inconsciente de nous qui demande à être travaillée par la présence de l'autre. Et ça, c'est cadeau. Merci. Et puis, dans le groupe, j'ai eu l'opportunité, que c'est beaucoup plus difficile en séance individuelle, de travailler en extérieur. Alors, la Belgique, c'est pas le pays le plus top pour faire des sorties en extérieur, mais dans tous les ateliers de groupe qui vont être proposés, si à chaque fois la météo le permet, on ira bosser dehors.
Pour ceux qui l'ont vécu dans les derniers mois, quand on a fait ces ateliers, il s'est passé des trucs de ouf, des trucs absolument magiques. La terre nous soutient, les élémentaux nous soutiennent, il y a des présences qui sont là, qu'on n'a pas quand on est en intérieur. Et ça, c'est juste waouh, quoi. Et je veux continuer à vivre ça et je veux continuer à vous faire partager ça parce que c'est des moments de grâce, en fait. C'est des moments de bénédiction où on se sent soutenu par tout un processus invisible mais qui est là. Et la nature nous pousse à ça. Alors, la météo, bah oui, on ira peut-être parfois dans la pluie, on ira peut-être parfois dans la neige, on ira peut-être parfois dans le vent. Mais c'est pas ça l'important, parce qu'ils sont là aussi pour nous pousser à avancer. Et donc voilà, je vous souhaite vraiment de continuer à traverser ce mois d'août très intense avec le plus de douceur possible, parce que tout ce qui vient nous bousculer, c'est challengeant. C'est pas là pour nous embêter, c'est juste challengeant. Et donc, je vous retrouve bientôt, tout bientôt, pour les accompagnements, les ateliers. L'agenda de septembre va sortir dans quelques jours. Il n'est pas encore prêt parce qu'il y a tellement eu de changements qu'il ne pouvait pas être préparé avant. Et donc voilà, et je vous embrasse bien fort et je vous envoie toute la lumière et tout le soutien dont vous avez besoin pour le moment, pour traverser tout ça. Et si tout va bien, tout va bien. Profitez-en pour recharger les batteries. Je vous embrasse. À tout bientôt.